Une abonnée pensait qu'on essayait de cambrioler son appartement, mais ce qu'elle a fini par découvrir dépassait largement ce qu'elle aurait pu imaginer. Dans une autre maison, quelque chose ou quelqu'un a commencé à agir contre toute une famille entière, quelques semaines seulement après leur emménagement. Et dans la troisième histoire, la menace cette fois-ci venait plutôt de quelqu'un qui était très proche et qui agissait contre elle par la sorcellerie. Jusqu'au moment où bien évidemment cette personne s'en est rendue compte. Dans cette vidéo, il y aura 3 témoignages où le pire n'est pas ce qu'on croit dès le début, mais c'est ce qu'on découvre ensuite. Alors installe-toi confortablement car on va commencer. Au début, je ne voulais pas t'écrire, pas parce que c'est spectaculaire, mais justement l'inverse. C'est le genre de truc qui te colle à la peau parce que tu peux pas vraiment dire que c'était impossible. Mais t'arrives pas non plus à te dire que c'était normal. Alors je préfère le préciser, mais tout ce que je te raconte là est totalement vrai. Ça s'est réellement passé. À l'époque, je vivais seule dans un petit appartement au rez-de-chaussée. Rien d'isolé, un immeuble vraiment très banal. Et des voisins que je croisais à peine. Un jour, j'étais en télétravail et franchement, au début, tout allait bien car les choses ont commencé à venir doucement. Mais tellement doucement que j'ai mis du temps à capter que quelque chose clochait. Le premier truc, c'était un bruit. Un son vraiment très léger qui n'était pas spécialement là tous les jours et pas non plus à des heures fixes. Ça venait principalement du couloir derrière la porte d'entrée. Alors j'ai pensé que c'était les voisins ou quelqu'un qui rentrait tard le soir. Pour te dire, je ne faisais même pas l'effort de vérifier. J'écoutais juste 2 secondes, ça passait et moi aussi je passais à autre chose. Et puis il y a également eu la porte. Un matin, en me levant, j'ai vu qu'elle n'était pas complètement fermée. Pas ouverte non plus, juste vraiment pas claquée comme d'habitude. J'ai d'abord cru que j'avais rêvé, ou même que j'avais potentiellement mal fermé la veille. Et j'ai même rigolé toute seule en me disant que je devenais mais complètement parano. Sauf que malheureusement pour moi, ça s'est reproduit 2 fois, et puis 3, et puis toujours les matins où j'étais sûre de l'avoir bien fermée. À partir de là, j'ai commencé à faire un petit peu plus attention, à vérifier le verrou avant d'aller dormir et à rester même un petit peu immobile dans le silence avant de me coucher. Et le bruit est revenu, exactement le même frottement, mais cette fois-ci un petit peu plus proche, comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui passait lentement la main contre le mur du couloir. Ce qui est idiot, je le sais très bien. Mais c'est vraiment l'image qui me vient quand je t'écris l'histoire. Un soir, j'ai remarqué également encore un truc plus bizarre. Mes chaussures. Je les laisse toujours contre le mur bien alignées, mais ce soir-là, elles étaient tournées vers l'intérieur de l'appartement, comme si quelqu'un les avait justement déplacées, mais sans les enlever. Elles étaient vraiment juste pivotées. J'ai senti un malaise direct. Un truc vraiment physique, comme une tension dans la poitrine. Mais encore une fois, malheureusement, en fait, j'avais aucune preuve, rien de concret. À partir de là, j'ai commencé à filmer avant d'aller dormir. Juste mon téléphone posé face à l'entrée. Je me disais que ça pouvait me rassurer ou également que je peux me prouver que je m'inventais tout. La première nuit, rien. La deuxième nuit, non plus. La troisième, j'ai failli supprimer la vidéo sans la regarder, mais je l'ai quand même lancée juste par simple curiosité. Dans cette vidéo, on entend bien le frottement qui est clair et super long. Et à un moment donné, très bref, la poignée a commencé à bouger. Pas spécialement hyper violemment, mais juste comme si quelqu'un essayait de la tester. Et juste après ça, plus rien. Mais ce qui m'a réellement glacé le sang, c'est pas ça. C'est le détail que j'ai vu en mettant sur pause. Dans le reflet du miroir du couloir, j'ai vu une forme vraiment très sombre qui traversait. Pas un visage, pas un corps entier, juste une présence un petit peu floue, mais trop près de la porte pour être réellement dehors. Quand j'ai vu ça, je t'avoue que je n'ai pas dormi de la nuit, ni même les nuits suivantes. J'ai fini par dormir chez une amie et puis après chez ma sœur. Et quand je suis revenue récupérer des affaires, tout était à sa place. Mes chaussures alignées, la porte bien fermée, sauf un truc. À l'intérieur de la porte, à hauteur des yeux, il y avait une trace, comme si quelqu'un avait posé ses doigts, son front ou quelque chose juste là, largement assez pour laisser une marque.
que je n'avais jamais vu avant. Et pourtant, je passais devant, mais absolument tous les jours. Aujourd'hui, je vis dans un autre appartement et j'entends absolument plus du tout ce bruit. Mais parfois, quand je ferme une porte, je laisse toujours un petit peu de lumière derrière moi, juste au cas où. Et bien voilà les amis, c'est la fin de ce tout premier témoignage. Mais moi, ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est pas le bruit, c'est pas la porte, c'est vraiment le fait que tout reste hyper limite. C'est-à-dire que c'est tout simplement toujours assez crédible pour qu'on puisse tout simplement se dire c'est peut-être rien, mais jamais assez non plus pour être rassuré à 100%. En tout cas, merci beaucoup à toi de nous avoir partagé ton témoignage et j'espère aujourd'hui que tu te sens beaucoup mieux là où tu vis actuellement. Mais vous allez voir que dans la prochaine histoire, le danger ne vient pas potentiellement de l'extérieur non plus. Mais c'est carrément toute une maison qui va commencer à poser problème. Alors, allons-y. À l'époque, j'avais 19 ans. On venait d'emménager tous les quatre dans une maison un peu à l'écart, construite dans les années 70. Le genre de maison pas vraiment moche, mais pas chaleureuse non plus. Ce qui avait convaincu mes parents, c'était spécialement le jardin, car il était vraiment immense. Et il y avait également aussi le loyer, qui était franchement bas pour la surface. Sur le moment, on s'est dit qu'on avait juste eu vraiment de la chance. Mais dès la première visite, ma sœur et moi, on s'est regardés sans rien dire. Mais il y avait quand même un truc qui me mettait mal à l'aise. Pas spécialement une peur, mais plutôt comme une gêne. Comme quand tu restes un peu trop longtemps dans une pièce qui ne t'appartient pas vraiment. Et également, ou même tu ne te sens pas du tout à ta place. Alors les premiers mois d'emménagement, tout allait très bien. C'était l'été, on vivait beaucoup dehors et puis l'hiver également est arrivé. Il y avait une fatigue constante qui commençait à se créer. Ma mère commençait également à être épuisée sans raison. Mon père également qui commençait à se disputer pour un tout et un rien avec tout le monde. Et moi, il y a également les nuits qui devenaient de plus en plus compliquées. Le vrai tournant, ça a été quand j'ai changé de chambre. Et dès la première nuit, j'ai eu une sensation hyper étrange, comme si quelqu'un faisait spécialement attention à moi. La nuit suivante, pour te dire, j'ai rêvé de ma propre mort. Également de mon corps, mais c'était trop réel pour être juste un mauvais rêve. J'ai essayé de me rassurer et j'ai même changé de place dans le lit. Et là, les cauchemars se sont arrêtés net du jour au lendemain. J'ai cru vraiment que tout venait spécialement de ma tête, de mon cerveau. Sauf qu'il y a quand même des choses qui ont commencé à se produire quand je n'étais pas là. Chaque semaine, le même jour, à la même heure, mes parents entendaient toujours un bruit dans ma chambre. Comme si par exemple il y avait quelque chose de lourd qui venait de tomber violemment au sol. Et toujours au même endroit quand la pièce était vide. Même eux pour le coup n'arrivaient pas à expliquer ça. On essayait de rationaliser en parlant du bois qui travaille, de vieilles maisons. On essayait franchement d'être rationnel à 100%. Jusqu'au jour du déménagement. Ma sœur et moi faisions des cartons au sous-sol quand on a entendu une porte se fermer. Un grincement qui était quand même assez lent, mais le problème, c'est que aucune porte de la maison ne faisait ce bruit-là. On est tout de suite remonté sans réfléchir. Et le soir même, alors que tout était prêt, j'ai entendu le bruit dans ma chambre que mes parents entendaient tout le temps. Car pour la toute première fois, c'est quand j'étais là. Je suis montée, mais malheureusement, il n'y avait rien. Tout était intact, donc je suis redescendue. Et quelques secondes plus tard, on a commencé à entendre les tiroirs de mon dressing se fermer, s'ouvrir un par un. Mes parents, ils étaient avec moi et ils m'ont regardé sans parler. Quand je suis remontée, tout était fermé. Il n'y avait rien d'ouvert. Comme si personne n'avait touché quoi que ce soit, alors qu'on avait bel et bien entendu tous ces bruits. Et c'est seulement après qu'on a appris que le mari de l'ancienne propriétaire était mort dans cette maison et que cette chambre, c'était la sienne. Mon lit était exactement à l'endroit où on l'avait retrouvé. Alors encore aujourd'hui, je repense à cette maison et à cette sensation hyper étrange que j'avais sentie depuis le début. Comme si c'était quelqu'un qui attendait qu'on parte. Alors c'est la fin de ce deuxième témoignage et franchement cette histoire elle m'a donné des frissons. Et je comprends absolument totalement pourquoi cette maison vous a
autant marqué. Mais ce qui me rend vraiment très très mal à l'aise dans cette histoire, c'est le moment où même les parents n'arrivaient pas à rationaliser avec tout ce qui se passait. Quand c'est individuel, on peut spécialement se dire que c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Mais quand à ce moment-là, c'est carrément plusieurs personnes qui vivent la situation, qui entendent ce qui se passe, ça change mais absolument tout. Mais j'ai envie de dire que heureusement il n'y a eu que des objets, car malheureusement souvent les esprits comme ça qui sont un petit peu malveillants, on sait pas vraiment de quoi est-ce qu'ils sont capables. Et honnêtement partir et déménager, je pense que ça a été l'une des meilleures décisions. Mais pour la prochaine histoire, vous allez voir que cette fois-ci le danger ne vient pas spécialement d'un lieu inconnu, ni d'une présence difficile à expliquer, mais cette fois il vient de quelqu'un de beaucoup plus proche. Alors prépare-toi car on va commencer la toute dernière histoire. Quand je suis arrivée chez ma tante, je sortais d'une période très compliquée pour moi. J'étais fragile, fatiguée et j'avais juste besoin d'un endroit pour souffler. Sa maison se trouvait dans la campagne car elle me disait qu'elle aimait bien le calme et qu'ici les choses restaient toujours à leur place. Dès le début, elle avait des règles un petit peu étranges. Alors je précise, ce ne sont pas des règles agressives, mais juste très précises. Comme par exemple, ne pas toucher à cette pièce, ne pas toucher à certains objets, ne pas déplacer ce qu'il y avait également dans l'entrée, ne jamais toucher ce qu'on trouvait dans le jardin. Elle, de son côté, elle appelait ça des habitudes. Moi, je voulais juste vraiment pas déranger, j'étais juste là pour me changer les idées. Les premières semaines se sont quand même très très bien passées. Et puis j'ai commencé à me sentir mal, mais sans forcément raison valable. J'avais une fatigue constante que je sentais, des maux de tête et une sensation également de lourdeur, surtout le soir. Je retrouvais également parfois des petits objets que je ne reconnaissais absolument pas. Des morceaux de ficelle noués très serrés et des petits tas de terre hyper fines près de mon lit. Un jour, sur ma table de nuit, j'ai vu un petit châssis en bois. À l'intérieur, il n'y avait rien de spécial, juste un fond hyper sombre et ma tante m'a dit que ça avait toujours été là. Sauf que j'étais sûre et certaine que non. La nuit, je faisais quand même des rêves bizarres. Pas trop violents, mais toujours les mêmes images. Moi qui étais allongée et quelqu'un qui était penché au-dessus de moi. J'ai tout de suite pensé à des paralysies du sommeil. Donc quand je me réveillais, j'étais en sursaut et j'avais peur. Mais à chaque fois, j'avais cette sensation qu'on m'avait réellement observée. Un matin, en passant devant la salle de bain, j'ai vu mon reflet dans le miroir du couloir. Et juste derrière moi, posé sur une étagère, il y avait un petit sachet en tissu noir qui était également fermé avec un fil rouge. J'ai pas du tout osé l'ouvrir car je me suis dit que c'était encore une de ces règles. Alors je l'ai juste regardé, je suis passée à autre chose. Et le soir même, il avait disparu. Les objets également ont commencé à changer de place. Mon sac, mes bijoux, mes vêtements, rien n'était volé, mais ils n'étaient jamais placés exactement au même endroit où je les avais mis. Comme si c'était juste une personne qui manipulait mes affaires sans vraiment chercher à se cacher. Les objets ont commencé à changer de place. Et un jour, j'ai quand même surpris ma tante dans le jardin. Elle était accroupie, dos à moi, et elle murmurait quelque chose en enterrant un petit sachet. Quand elle m'a vue, elle s'est relevée hyper rapidement et elle m'a juste dit que certaines choses ne me concernaient pas et que c'était largement mieux comme ça. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'étrange et j'ai commencé à fouiller. Et chez ma tante, il y avait également un grenier avec des vieux cartons. Et dans certains, j'ai également trouvé les mêmes châssis et il y en avait plusieurs. Certains avec des photos très anciennes, d'autres vides. Et dans un tiroir, j'ai trouvé des mèches de cheveux attachées avec des fils de couleurs différents. Et sans te mentir, véridique à 100%, j'ai reconnu mes propres cheveux. Je crois que c'est là que j'ai vraiment eu peur. Alors je n'ai pas hésité une seule seconde et je l'ai confrontée et elle n'a pas du tout nié. Elle a juste dit que certaines protections spirituelles se faisaient contre la volonté des gens et que parfois il fallait juste affaiblir les personnes pour les remettre à sa place. Mais elle m'a dit ça, mais avec une tonalité mais tellement calme et normale. Le soir même, j'ai directement appelé ma mère en
pleurant. Elle est venue me chercher sans poser de questions et en partant, ma tante m'a juste dit de ne rien emporter de ce qui ne m'appartenait pas. Que si un jour je voulais revenir, c'était jamais seule. Je suis très vite partie et pourtant, pendant des semaines, j'ai continué à me sentir observée, fatiguée et vidée. Quand je vois encore un fil noué ou de la terre humide sur un objet, j'ai toujours ce réflexe étrange et une boule au ventre. Et bien voilà, c'est la fin de ce 3e témoignage. Alors merci beaucoup à toi de nous avoir raconté ton histoire. Dans cette histoire, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même les intentions qu'il y a derrière. C'est le fait qu'il y a quand même quelqu'un de très proche qui a pris le temps de faire tout ça, sans jamais prévenir la personne en face. Donc là, clairement, ta tante, elle faisait des rituels de sorcellerie, de protection spirituelle contre toi, pour justement te remettre à ta place. Ah, ça fait très peur. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle cachait dans le jardin? Qu'est-ce qu'elle était en train d'enterrer, en fait? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Ah, ça me perturbe, ça me perturbe. Mais en tout cas, c'était les 3 témoignages que je voulais vous raconter ce soir. Honnêtement, avec clairement tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a découvert aussi au fil de toutes ces histoires, je pense qu'on peut très bien se dire que c'était une soirée très chargée. Des choses très étranges, des présences, également des intentions spirituelles, de sorcellerie, qu'on n'aurait spécialement jamais imaginé au départ. Mais si toi aussi de ton côté tu as vécu des choses similaires, un petit peu étranges, etc., quelque chose qui t'a spécialement mise mal à l'aise, que tu arrives à expliquer ou non, c'est tout à fait possible, tu peux directement me raconter ton histoire dans mon formulaire qui est en description, car peut-être que justement ton histoire sera la prochaine. Nous on se retrouve jeudi prochain pour de nouveaux témoignages. Alors sans te mentir, là personnellement moi je vais aller dormir, mais je te souhaite aussi une très bonne nuit et on se retrouve la semaine prochaine.